Alors je vais continuer à parler de la croix, du message de la croix. Je vais revenir et insister sur certaines vérités pour que le Saint-Esprit les fasse descendre au fond du cœur et qu'elles produisent la foi pour qu'on marche comme Jésus veut qu'on marche. Alors je vais dire ceci qui est important, c'est la base du message de l'Évangile, c'est que la croix est le centre de toute la parole de Dieu, et dans la croix, il y a un double message. Vous l'avez bien retenu ça, mais je vais y revenir. Et on va reprendre certains passages dans Romains 5, 6, et puis Romains 7, 8. Parce que ces 4 chapitres nous montrent bien le double message de la croix. Le premier message de la croix, c'est que il y a dans le sacrifice de Jésus à la croix un plein pardon pour nos péchés. Par le sang de Jésus qui a la puissance d'effacer les péchés. Ça, c'est le premier message de la croix, c'est fondamental. Il y a dans le sacrifice de Jésus à la croix un plein pardon pour tous nos péchés. Par la foi dans le sang qui a été versé par le juste qui a pris sur lui notre châtiment. Ça, c'est la première vérité qui est dans la croix. La deuxième vérité, qui est tout aussi importante, c'est que, en plus du pardon de nos péchés, il y a dans la croix la mort de notre vieille nature de péché. Parce que ça ne serait pas intéressant d'être tout le temps pardonné de nos péchés si constamment on tombe dedans. Il y a des chrétiens qui passent leur vie à ça. Heureusement qu'il y a encore le sang de Jésus et la foi que le pardon nous est donné par la confession des péchés et le pardon dans le sang de Jésus. Mais le Seigneur voudrait qu'on aille plus loin parce que dans la croix, il y a la mort de notre vieille nature qui nous fait pécher. Et les deux sont absolument nécessaires à comprendre dans notre intelligence spirituelle. Souvent, on s'arrête au premier message. Jésus, par son sang, a effacé nos péchés. Venez à lui, confessez vos péchés et tous vos péchés vous sont pardonnés. Vous recevez, d'accord, une nouvelle naissance, mais on n'explique pas bien en quoi elle consiste. C'est que dans la croix aussi, il y a la mort de notre vieille nature. En Christ, nous sommes morts quand il est mort. Et en Christ, nous sommes ressuscités quand il est ressuscité. Ça veut dire que toute notre vieille nature, avec ses défauts, avec ses problèmes, avec ses difficultés, elle a été engloutie, morte dans la mort de Jésus, et nous recevons, par la résurrection de Jésus, une nature nouvelle qu'il a plantée en nous par son esprit, et qui est encore entourée d'une coquille que la Bible appelle la chair. Bon, cette chair a été crucifiée à la croix avec Jésus. Mais tant que l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas bien comprise dans l'intelligence et dans le cœur, le risque, si on n'a pas compris que notre chair est vraiment morte en Christ, qu'on ne l'a pas acceptée par la foi, le risque c'est que on a compris que la première partie, le pardon de nos péchés, mais on n'a pas compris la mort à soi-même, la mort de notre vieille nature. Donc on va constamment marcher dans la défaite ou dans une vie charnelle, parce qu'on n'aura pas la révélation que cette chair est morte et que nous devons vivre dans la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Et on ne voit pas comment on pourrait, puisqu'on n'a pas reçu dans l'intelligence du cœur la révélation que notre vieille nature, elle est complètement morte. Et c'est à l'instant où le Saint-Esprit nous le montre et qu'on le reçoit par la foi, qu'on réalise et qu'on pénètre par la foi dans un monde nouveau que Dieu a créé pour nous. Un monde où rien ne doit être gardé de l'ancien monde, rien du tout. Il nous a arrachés au domaine des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour où tout est nouveau. Il a fait en nous une nouvelle création, il a fait de nous de nouvelles créatures et il a transporté cette nouvelle créature, il nous a transportés en esprit déjà, dans un royaume où tout est nouveau. Et il ne nous reste plus qu'à attendre le retour de Jésus et la résurrection des corps et des morts pour que ce qui reste encore de l'œuvre de Jésus à se manifester soit manifesté dans les corps, c'est-à-dire la résurrection complète. Et quand la résurrection sera complète, sera manifestée au retour de Jésus,
notre corps charnel ressuscitera et nous recevrons un corps nouveau dans lequel n'habite plus le péché. Et à ce moment-là, on verra que toutes choses sont bien nouvelles. Pour le moment, toutes choses sont nouvelles en esprit. Mais Dieu nous donne la capacité de marcher dans l'esprit, même si nous sommes encore dans un corps qui n'est pas ressuscité. Si nous avons compris par le Saint-Esprit que ce corps est mort, que la chair est morte, et que nous pouvons marcher par l'esprit, par la foi au Fils de Dieu, constamment nous pouvons rester sur cette position de foi d'une nouvelle création que Dieu nous a fait, qui marche par la parole, qui marche par l'esprit. Si nous recevons cette révélation, nous allons, malgré l'existence de ce corps où habite encore le péché, malgré ça, nous allons marcher par l'esprit sur un plan qui est entièrement différent du plan où on était avant, parce qu'on a compris que ce corps est crucifié en Christ, que ce corps est mort en Christ, et que Dieu nous demande de marcher par l'esprit. Et quand on est dans cette attitude de foi, la loi de l'esprit de vie qui est en Christ nous donne une pleine victoire sur la loi du péché et de la mort qui est dans le corps. Parce qu'on est sur le terrain de la foi. Tout par la foi en Jésus, par la révélation du Saint-Esprit. Alors ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui ont compris ça dans leur intelligence spirituelle, qui ont écouté la voix du Saint-Esprit, qui ont reçu cette vérité dans le cœur, qui l'ont prise par la foi et qui marchent dans cette révélation de manière à marcher dans la sanctification absolue jusqu'au retour du Seigneur. Donc la sanctification n'est pas une vie où on va progresser sur 20 ans, on va chaque jour améliorer un peu notre sanctification. C'est pas ça que Jésus nous révèle. La sanctification nous a été acquise par Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Elle nous est donnée comme un cadeau et un don au moment où notre esprit s'illumine et nous rentrons par la foi dans le domaine nouveau qu'il a créé pour nous. Où nous comprenons que ce qui est la cause de nos problèmes passés, c'est-à-dire ce corps, cette chair pourrie par le péché depuis Adam et Ève, eh bien, Jésus a réglé son sort en la mettant à mort à la croix. Le jour où nous avons compris ça spirituellement, intellectuellement, dans notre cœur, par le Saint-Esprit, nous pouvons marcher dans une sanctification complète. Il y a comme ça des chrétiens qui marchaient dans la défaite, qui marchaient dans une vie charnelle. Le jour où ils ont dit, bon, maintenant j'arrête, ça suffit, j'en ai assez. Il y a une solution. La solution, c'est pas constamment de dire, Seigneur, améliore-moi, Seigneur, que demain je sois meilleur, Seigneur, aujourd'hui je prends des résolutions, je vais faire bien aujourd'hui, puis à chaque fois on tombe. C'est pas ça la solution. Quand on en a assez, on va prendre la solution de Dieu, c'est-à-dire se placer devant Jésus et dire, Seigneur, j'en ai assez de cette vie de haut et de bas, de défaite et de victoire, mais ça dure pas. Je veux entrer par la foi dans le domaine où tout est parfait, dans le domaine de Jésus. Alors Seigneur, je me place devant toi et devant ta parole, et je veux recevoir la sanctification que Jésus a acquise pour moi. Il a été fait pour moi, sanctification, par sa mort et par sa résurrection. Il a englouti la mort, il a englouti le péché, il a englouti ma vie passée. Tout ça, je ne veux pas que ce soit théorique, Seigneur, je veux que ça pénètre au fond de mon cœur, que j'en reçoive l'assurance par le Saint-Esprit, de manière à ce que je puisse vivre avec des pensées entièrement renouvelées, nouvelles, dans la parole du Seigneur. Et que ce que Dieu dit soit au fond de mon cœur, que ta parole soit au fond de mon cœur, que ta parole chasse toutes mes pensées anciennes et que je puisse vivre maintenant dans la foi au Fils de Dieu, dans ce nouveau royaume que tu as créé pour moi. Et c'est possible puisque Jésus nous commande quand il dit « Soyez saints comme je suis saint, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Pour Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. Il ne peut pas nous commander d'être saints et parfaits si ce n'était pas possible de vivre dans la perfection et dans la sainteté. S'il faut attendre 40 ans de vie chrétienne pour commencer à marcher dans la sanctification, je dis non, ça ne vaut pas le coup, Seigneur. Parce qu'il y en a qui n'y arriveront jamais. Il y en a qui ne pourront pas y arriver, ils mourront avant, et puis ils vont perdre un temps fou. Donc ce n'est pas ça la solution du Seigneur. La solution du Seigneur, c'est un cœur qui a soif de Dieu et de ses révélations, qui se place devant lui en disant « Seigneur, je veux comprendre. Maintenant, illumine mon esprit par ton esprit, illumine mon intelligence, pour que je voie clair tout ce que Jésus a fait
à la croix et que je puisse le prendre pour moi, puisque c'est un cadeau que tu me donnes. Et là, quel que soit notre état passé, qu'on ait été riche ou pauvre, qu'on ait été bête ou intelligent, qu'on ait été diplômé ou pas, qu'on ait été cadre supérieur ou rien du tout, au dernier niveau de l'usine ou de l'entreprise, ça n'a rien à voir avec la vie nouvelle. Tout ça, ça fait partie de la vie ancienne qui est tuée en Jésus, mise à mort. Et j'entre par la foi dans une nature nouvelle que Dieu a créée pour moi, qui est toute nouvelle, et qui va me permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ. Dieu ne va pas commencer par quelque chose de vieux pour le faire évoluer et grandir vers le modèle parfait. Il met tout ça au panier, à la poubelle de la tombe. Il me donne une nature nouvelle et il me dit, cette nature-là, elle est destinée à te rendre comme Jésus, semblable à lui. Donc tu vas vivre là-dedans maintenant. Plus dans le passé fini. Ça élimine toutes ces méthodes actuelles et présentes de psychologie chrétienne, de cure d'âme psychologique, de retour dans le passé pour fouiller tout ça, de guérison intérieure psychologique où on va tout mélanger, le vieux et l'ancien, on va faire une bouillie affreuse où on ne va pas s'y retrouver du tout et qui ne va rien régler. Alors que Jésus a réglé tout parfaitement, il a mis dans la poubelle de la tombe tout notre passé en mourant, il a tout entraîné dans sa mort. En ressuscitant, il crée toutes choses nouvelles. Mais on doit le croire, ça. Si dans ta vie passée, tu as été habitué à être un raté, un rien du tout, quelqu'un qu'on méprise, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui rate tout, etc., ça, c'est ta vieille nature. Jésus te dit, je crée toutes choses nouvelles en moi. Mais la difficulté du Seigneur Jésus, c'est d'arracher de notre intelligence là toutes nos habitudes passées et de les remplacer par sa parole. On est tellement habitué à se voir nous tels qu'on était avant. Il nous dit, mais tu n'es plus comme ça maintenant en Christ, tu es une nouvelle création. Alors change d'habitude, arrête de te voir comme tu étais dans le passé, tout le temps. Si tu te regardes tout le temps comme tu étais dans le passé, tu ne pourras pas avoir la solution de tes problèmes, c'est impossible. Parce que tu vas tourner les regards dans la mauvaise direction. Tandis que si tu regardes dans la direction de Jésus et de ce qu'il a fait, ça demande d'abord pour toi une attitude de foi, parce que pour le moment tu vois rien. Pour le moment, quand tu te regardes dans la glace, tu te vois comme si tu étais dans le passé. Mais Jésus ne te demande pas de te regarder dans la glace humaine, il te demande de te regarder dans la glace de sa parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait de toi ? Il a fait de toi une créature nouvelle, merveilleuse, qui va manifester toutes les qualités de Jésus. Mais est-ce que tu le crois, ça ? Est-ce que tu n'es pas encore handicapé parce que tu croyais de toi avant ? Avant, tu croyais ce que tu étais parce que tu étais né comme ça et tu voyais que tu étais comme ça, tu t'en sortais pas, ou pas beaucoup. Maintenant, Jésus dit, attention, il ne faut plus que tu te regardes, tu vas regarder ce que j'ai fait moi. Et je te donne une nature nouvelle, je te donne quelque chose de nouveau, je te demande simplement de croire et de le prendre. Les cadeaux de Dieu, ça se prend. On dit merci Seigneur. Si quelqu'un que tu aimes et quelqu'un qui t'aime te fait un beau cadeau, eh bien, la meilleure des choses à faire, et surtout pour lui faire plaisir, c'est de prendre le cadeau et de lui dire merci. Jésus nous fait un cadeau extraordinaire, une nouvelle création qu'il a plantée en nous. Malheureusement, on ne la voit pas tout de suite de l'extérieur comme ça encore. Il y a encore des choses de l'extérieur qui nous empêchent de voir cette beauté intérieure qu'il a mise en nous, en Christ. Mais la foi, c'est pas ce qu'on voit avec les yeux humains. La foi, c'est pas ce qu'on prend avec notre intelligence humaine. La foi, c'est ce que Dieu dit et que nous, on prend pour nous. Parce que c'est un cadeau de Dieu. Et c'est à la croix que tout a été accompli. C'est pourquoi le message de la croix est si puissant. Parce qu'on revient toujours à la mort de tout ce qui est ancien et à la nouvelle vie de tout ce qui est nouveau. Et le problème de Jésus, c'est qu'il ne trouve pas beaucoup de gens qui prêchent ça et qui le croient surtout. Si on ne le prêche plus, c'est qu'on ne le croit plus. Et parce qu'on ne le croit plus et qu'il faut bien trouver des solutions, alors on a inventé toutes sortes de théories humaines pour remplacer la parole de Dieu par des théories humaines qui ne portent aucune solution au problème de l'Église, aucune. Alors je reviens maintenant à Romains 5, le double message de la croix.
Romains 5, au verset 6, « Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. » Au verset 8, il dit « Christ est mort pour nous. » Bon, voilà la première partie du message. Christ est mort pour nous. La deuxième partie, c'est Christ nous a fait mourir en lui. Mais déjà ça, Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Verset 9, nous sommes justifiés par son sang. Donc cette première partie du message de la croix s'appuie essentiellement sur la puissance du sang de Jésus, qui efface les péchés, qui a la puissance de donner la vie. La vie éternelle est dans le sang de Jésus. Il est mort pour nous et il nous a réconciliés avec Dieu par sa mort à la croix. Et dans tout le reste du chapitre, il explique comment la mort a régné dans la nature humaine depuis Adam à cause de la désobéissance et du péché. Cette désobéissance et ce péché ont fait rentrer la mort spirituelle dans la nature humaine. Et depuis Adam et Ève, cette mort spirituelle est rentrée dans tous les domaines de la nature humaine et elle s'est transmise de père en fils jusqu'à nous. Quand nous sommes venus au monde sur cette terre, nous avons hérité de la mort par nos parents. En naissant, nous héritons de la mort. Avec tout l'héritage que ça implique au niveau mauvaise santé, au niveau problèmes divers, au niveau hérédité spirituelle, hérédité psychologique, hérédité physique, etc., etc. On arrive comme ça, avec une hérédité épouvantable qui remonte à Adam et Ève. Et cette hérédité se résume en un seul mot, mort. La mort. On a beau être intelligent, on a beau aller sur la Lune ou sur Mars, c'est la mort qui anime tout ça et tout finit dans la mort et dans la tombe. Et le message de la croix, c'est Jésus est mort pour toi, pour te donner la vie, pour effacer tes péchés et te donner la vie. Il n'y a plus de condamnation. Par un seul acte de justice et par la foi dans ce message, nous recevons la justice du Seigneur. Et au verset 20 et 21 de ce chapitre 5, il dit « Là où le péché a abondé », depuis toutes ces générations de péchés, ça s'est accumulé, hein. Il dit maintenant la grâce a surabondé, parce que c'est un cadeau gratuit, ce pardon de nos péchés passés, afin que, comme le péché a régné par la mort, maintenant la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la première partie du message de la croix, une merveilleuse rédemption que Jésus a acquise par son sang. Il a payé le prix que nous aurions dû payer, la mort, par son sacrifice à la croix, il a payé et son sang a effacé tous nos péchés. Et tout de suite après, il dit au chapitre 6 et au verset 1, bon, maintenant qu'on a compris ça, il dit, que dirons-nous? Est-ce que nous resterions dans le péché pour que la grâce abonde? Donc ça servirait à rien de continuer à pécher tout le temps. Et il y a des messages de la grâce qui sont complètement faussés, des messages qui tendent à dire, bon maintenant, puisque Jésus sur la croix t'a donné le pardon de tes péchés, alors tu peux y aller, ça fait rien si tu pêches, tu as toujours une grâce abondante qui te donne un pardon complet, mais tu peux continuer à pécher parce qu'on est tous comme ça, c'est comme ça sur la terre, on doit toujours pécher, on n'arrivera jamais à faire autrement. Ce n'est que dans le ciel où on s'en sortira. Voilà, il y a certains messages qui coupent le message de l'Évangile en deux. Et c'est une grâce à bon marché dont Jésus ne veut pas. Et dont Paul dit, comment? Au verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment est-ce qu'on peut vivre encore dans le péché? Donc il dit, tu n'as pas compris la deuxième partie du message. La première partie dans Romains 5, c'était Jésus est mort pour nous. Maintenant, au chapitre 6, il dit, nous sommes morts au péché. C'est pas seulement nos péchés ont été effacés, nous sommes morts au péché en Christ. Notre vieille nature de péché est morte en lui. Et il explique dans tout le chapitre 6 l'importance qu'il y a à comprendre notre mort en Christ. Il dit au verset 3, « Ignorez-vous, il y a tellement de chrétiens qui l'ignorent, ça ils ne savent pas. Ils l'ont peut-être lu,
mais ça ne s'est pas illuminé dans leur intelligence et dans leur cœur. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et je le répète parce que c'est important, le seul vrai baptême chrétien, c'est le baptême dans la mort de Jésus et dans la résurrection de Jésus. Et le baptême d'eau qui est obligatoire, il faut y passer, c'est le commandement de Jésus. Le baptême d'eau représente notre ensevelissement et notre résurrection. Mais le baptême d'eau tout seul ne donne pas la mort en Jésus et la résurrection en Jésus. C'est la foi dans le message de l'Évangile et dans l'œuvre de Jésus, et après c'est concrétisé par le baptême d'eau, et il faut les deux ensemble. Mais pas l'un seulement ou l'autre seulement, les deux. Et quand on a compris notre mort en Jésus, si on l'explique bien aux nouveaux convertis, ça au début, au lieu de se contenter de leur dire « Venez à Jésus, il va pardonner vos péchés », bon maintenant passez dans l'eau. Il faut leur expliquer que quand ils passent dans l'eau, c'est pour représenter leur mort en Jésus à la vie passée. Leur mort. Ignorez-vous que nous qui avons été ensevelis, enterrés avec lui en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et le mot baptisé, ça veut dire plonger complètement. On a été complètement plongé dans la mort de Jésus. Alléluia! C'est beau de penser qu'un message de mort donne la vie, parce qu'il faut que tout notre passé de mort meure. Il faut que la mort meure. Comprenez ça? Notre passé, c'était un passé qui était sous la mort à cause du péché. Et c'est une mort éternelle jusqu'en enfer pour ceux qui ne se convertissent pas à Jésus. Donc cet esprit de mort qui régnait sur nous, il faut qu'il meure, cet esprit de mort. Il faut qu'il disparaisse. Et le seul endroit où cet esprit de mort disparaît, c'est dans le tombeau de Jésus, au moment où il est mort, lui. C'est pas seulement dans son tombeau, mais c'est au moment où sur la croix il est mort, et puis ensuite il a été mis au tombeau. C'est là que tout notre passé de mort meurt en lui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, pour que, c'est pas pour y rester dans le tombeau, comme Jésus, il n'y est pas resté, nous non plus, pour que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, il dit pas nous soyons ressuscités, il dit nous marchions en nouveauté de vie, il parle d'une marche chrétienne. Tu ne peux pas marcher dans ta vie chrétienne de tous les jours d'une manière nouvelle, si tu n'as pas compris que tu es mort et ressuscité en Christ, mais compris dans le fond du cœur, par l'action du Saint-Esprit dans ton intelligence spirituelle. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si vraiment tu es mort à ta vie passée, ce n'est plus le péché qui va régner dans ta vie aujourd'hui, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des moments de faiblesse, ou des moments où tu ne vas plus être vraiment sur ce terrain de la foi dans la mort de Jésus. Dès que tu quittes le domaine de la foi, tu tombes, ça c'est sûr. Comme Pierre qui marchait sur l'eau. Dès que tu quittes le domaine de la foi en la parole, tu tombes. Mais si tu restes constamment les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole et que tu n'oublies jamais, il dit, ignorez-vous que vous êtes morts. Il ne faut jamais ignorer ça, il ne faut jamais l'oublier. Que constamment, à chaque moment de la journée, tu puisses te rappeler dans ton intelligence spirituelle que tout ton passé est mort en Christ, que tu es mort en Christ et qu'en lui tu es une créature nouvelle. Et là tu peux marcher par la foi dans cette nouveauté de vie qu'il te donne. Il dit au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, tout ce vieil homme qui était la source de tous nos problèmes, de mauvais comportements, de jalousie, de colère, d'animosité, de mauvais sentiments, d'impureté, tout ce que vous pouvez nommer comme péché, sortez du vieil homme. Eh bien, ce vieil homme-là, il a été crucifié avec lui. Crucifié, ça veut dire mis sur la croix. La prédication de la croix est une puissance. Tout ça a été crucifié. Mais il dit bien au début du verset 6, sachant que, il faut le savoir, est-ce que tu le sais dans ton cœur, vraiment comme une révélation de l'Esprit Saint? Est-ce que tu sais que tu es une nouvelle créature? Mais vraiment tu le sais,
Tu ne vas pas dire « Oh, pas tout à fait, parce que je ne suis pas encore bien parfait. » Non, tu vas dire « Oui, en Christ je le suis. Et tant que je marche dans la foi au Fils de Dieu, eh bien je ne pêche pas. » C'est pas possible. On ne peut pas pécher tant qu'on est dans la foi, dans la nouvelle vie de Christ. Je ne peux pécher que quand je quitte le domaine de la foi pour retomber dans le domaine de la chair. C'est une vie de foi à laquelle il nous appelle. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit détruit complètement, alléluia, il l'est maintenant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Beaucoup de chrétiens sont esclaves du péché parce qu'ils ne savent pas que leur corps de péché a été détruit, complètement détruit, par la mort de Jésus à la croix. Par la croix, cet instrument horrible de mise à mort, quand Jésus a été crucifié, mon vieil homme a été crucifié avec lui. Terminé. Pour Dieu, le problème est réglé. Il faut qu'il le soit pour nous aussi. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, il est libre du péché. Si tu sais que ton vieil homme, il est mort, que cet esprit de mort là qu'il animait, c'est mort, terminé, tu le sais. Pourquoi tu le sais? Parce que Dieu le dit, et parce que la parole de Dieu ne passera pas. Dieu le dit. Amen. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. S'il dit que nous avons été crucifiés en Christ, c'est que c'est fait. S'il dit que nous avons été au bénéfice de la croix en Jésus pour que notre vieil homme soit mort, c'est fait. C'était fait il y a 2000 ans. On n'y revient plus. Ce qui doit être fait, c'est le recevoir par la foi parce que c'est écrit. Si la parole a de l'autorité pour toi, tu vas lire ça, le Saint-Esprit va immédiatement le confirmer dans ton cœur et tu vas dire « Amen, Seigneur ». Tu l'as dit, c'est fait. Amen. Je le prends par la foi, je le crois, Seigneur. Amen. Avant même de voir quoi que ce soit, je le crois. Si tu crois, tu verras. N'attends pas de voir pour croire, mais crois d'abord et tu vas le voir. Tu vas le voir. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et nous non plus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Parce que ce qui meurt à ce moment-là, c'est le corps qui n'est encore pas ressuscité, mais l'esprit qui est vie et qui vit éternellement, il passe sans problème de cette terre au ciel, sans une seule seconde de séparation. Nous sommes déjà vivants en Christ, et à l'instant où ce corps meurt, notre esprit vivant retrouve Christ au ciel, sans purgatoire, sans rien du tout, ça n'existe pas. Directement, on est vivant en Christ. On ne peut pas connaître de mort, c'est terminé. Il n'y a que notre corps physique qui va connaître la mort, mais il est déjà mort en Christ. Il est déjà mort. Bon, j'attends la résurrection et le retour du Seigneur, qui va transformer le corps de mon humiliation en corps glorifié, glorieux pour lui. Mais déjà, je suis vivant en Christ et je reste vivant en Christ. Quoi qu'il arrive, je suis vivant en Christ. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort, si son corps meurt. C'est pas ça qui est important. Mon esprit est vie en Christ et vit éternellement avec lui. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et au verset 11, il redit quelque chose d'important. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regarde-toi comme mort au péché. Regarde-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et le péché n'aura donc plus de pouvoir sur nous. La croix a brisé la puissance ou le pouvoir du péché sur nous, parce que cette puissance venait de la mort qui régnait sur notre corps mortel ou notre vie mortelle passée. Et maintenant, la croix a brisé la puissance du péché en anéantissant le corps mortel où régnait le péché. Et c'est pour ça qu'il termine, je ne vais pas lire en détail la fin du chapitre, mais il dit, puisque nous sommes sur la grâce, est-ce que nous pécherions alors? Mais non, loin de là maintenant, puisque nous sommes morts au péché, c'est fini. Tant que je reste dans cette position de foi. Il dit donc, livrez vos membres à la mort, donnez vos membres comme esclaves à la justice, puisque vous régnez maintenant avec Christ sur cette terre, dans une vie nouvelle.
Ça veut dire que maintenant que tu es en esprit en Christ, vivant d'une vie nouvelle, tu vas utiliser tes membres comme instruments de justice et plus comme des instruments de péché comme avant. Ça devient simplement des instruments pour le service du Seigneur, en attendant qu'ils soient encore glorieusement transformés et que par la résurrection, maintenant, nous allons recevoir un corps nouveau qui aura des capacités qu'on ne connaît pas maintenant, mais des capacités glorieuses. Et quand Jésus reviendra avec tous ses saints régner sur la terre, nous régnerons avec lui et nous dominerons avec lui sur la terre avec une verge de fer. Mais pour ça, il faut maintenant que nous ayons compris ce message de la croix et que nous l'ayons accepté par la foi pour marcher dans la sainteté avec lui. Au verset 22, il dit « Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Parce que c'est Christ qui vit en toi maintenant, par la foi, toujours par la foi. Et pour fin, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. C'est un don gratuit que tu as reçu. Donc, vous voyez, dans Romains 5, il explique « Christ est mort pour nous ». Dans Romains 6, il explique « Vous êtes morts en Christ » ou « Nous sommes morts en Christ ». Dans Romains 7, maintenant, il va aller un peu plus loin pour nous faire comprendre le combat du nouveau converti, qui n'a peut-être pas encore tout à fait compris ce que c'est que la mort en Christ. Et dans Romains 8, il va reprendre le terrain de la victoire et de la marche par l'Esprit. Tout ce qu'il dit dans Romains 7, c'est qu'il nous dit que non seulement nous sommes morts à la vieille nature, mais il dit vous êtes morts aussi à la loi. Ça veut dire que vous n'allez plus marcher par des commandements, même s'ils sont bons. Vous allez marcher par la loi qu'il a imprimée dans votre esprit, dedans, et qui va de l'intérieur nous faire produire le fruit de sainteté. Mais ça ne va pas être des commandements extérieurs qui vont être comme ça, assénés sur ta tête, en disant « fais ci, ne fais pas ça, fais ci, ne fais pas ça ». Si ça ne vient pas de ton cœur, de quelque chose que tu as compris par le Saint-Esprit et que tu vis de l'intérieur, ça va être un système légaliste qui ne va pas vraiment produire la sainteté de Dieu. Il y a des églises où on enseigne bien tous les commandements de Dieu, où on leur dit, puisque tu es chrétien, il faut que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut faire ça, il ne faut pas regarder la télé, il ne faut pas aller au cinéma, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit, etc. Bon, ou il faut faire ci, il faut faire ça, il faut donner ta dîme. Bon. Alors, ça finit par devenir un ensemble de lois et de commandements qui ne vont pas produire la vie, mais qui vont produire la mort, si ce ne sont pas des commandements qui sont reçus dans le cœur d'abord par la révélation du Saint-Esprit, parce que tu marches dans ta nature nouvelle. Quand tu marches dans ta nature nouvelle, tu reçois les commandements de Dieu dans ton cœur et tu les mets naturellement en pratique. Et puis quand on t'en parle, tu résistes pas, tu discutes pas, parce que tu les reçois dans ton cœur et tu dis Amen Seigneur, et je vais les mettre en pratique, non pas parce qu'on m'a dit de les mettre en pratique, mais parce que dans mon cœur, j'ai reçu ça comme une loi de vie qui vit en moi et je suis heureux de la mettre en pratique parce que je sais que ça vient de toi et c'est ma nouvelle nature qui le fait avec joie. Vous voyez la différence entre les deux? Donc il dit, vous êtes morts à la loi au sens légaliste du terme. Parce que la loi de Dieu, quand elle a été donnée au début aux Hébreux, elle a été donnée à des hommes qui n'étaient pas nés de nouveau. Et Dieu le savait très bien, c'était des bons commandements. Mais au temps de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas marcher dans la vie crucifiée, c'est-à-dire dans la mort en Christ et dans la résurrection en Christ, puisqu'ils ne connaissaient pas Christ, ils ne connaissaient pas la croix, ils ne connaissaient pas ce message-là. Les prophètes en parlaient, mais ce n'était pas encore accompli. Donc tous les saints de l'Ancien Testament, c'était des saints qui ne pouvaient pas marcher dans la nouvelle naissance comme nous. Ils avaient compris des choses de Dieu, ils avaient reçu des révélations du Seigneur et ils marchaient selon la lumière qu'ils avaient reçue. Mais la grâce suprême de la nouvelle naissance a été donnée à l'Église de Jésus, qui a la révélation de la mort en Christ et de la vie en Christ, de la résurrection. On ne pouvait pas, tant que Jésus n'était pas vraiment venu sur cette terre, mort et ressuscité, on ne pouvait pas vivre avant comme on a vécu après, comprenez? Sinon,
À ce moment-là, si on avait pu le faire avant, Jésus aurait très bien pu se passer de venir. Si c'était possible de vivre dans la perfection, dans la nouvelle naissance avant, il fallait que Jésus vienne, qu'il meure pour nos péchés, qu'il ressuscite, pour qu'il donne cette grâce à l'Église, son épouse, de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Mais avant, ils ne pouvaient pas. Alors, Dieu leur a donné une loi qui était bonne, et le but de cette loi, c'était de montrer aux hommes que cette loi était bonne, mais de leur montrer l'incapacité d'obéir par leurs moyens humains personnels. Donc le but de la loi, c'était de révéler le péché, parce que Dieu donnait un commandement, tu ne tueras pas, et immédiatement le péché qui était dans la chair disait, ah, tu ne tueras pas, alors je vais tuer. Parce que le péché qui était dans la chair se révoltait contre le commandement de Dieu et poussait à désobéir. Le péché, c'est la désobéissance. Donc Dieu a donné la loi, parce qu'il savait que le cœur de l'homme était mauvais, il fallait qu'il prouve à l'homme et que l'homme comprenne de lui-même que ce cœur était tellement mauvais qu'il ne pouvait pas obéir à Dieu. Même les plus saints, les plus sincères, ils faisaient tous leurs efforts, mais ils n'arrivaient pas à obéir à 100%, ils ne pouvaient pas. Et Dieu voulait que sous ce pédagogue de la loi, l'homme comprenne qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'être racheté par Jésus. Et qu'il avait besoin, donc, par le commandement, Dieu a prouvé à l'homme qu'il était incapable d'obéir, et l'homme a compris qu'il était pécheur de nature, incapable d'obéir à la loi, et sous cette conviction de péché, il préparait la venue du Messie pour montrer aux hommes qu'ils avaient besoin maintenant de la grâce de Dieu et d'une nouvelle naissance en Christ pour pouvoir obéir de cœur, parce que leur cœur allait être changé de l'intérieur par la nouvelle naissance. Donc, nous qui sommes chrétiens, ne recommençons pas à faire comme les Juifs, à nous remettre sous une loi, avec des commandements d'hommes ou même des commandements de Dieu, mais qui seraient donnés de l'extérieur. Et il montre que pendant un temps, ça peut être le cas d'enfants de Dieu bien disposés, qui n'ont pas compris ce que c'est que la mort en Christ, mais qui ont reçu la parole de Dieu avec un cœur ouvert, et puis qui s'efforcent de la mettre en pratique, et puis qui disent « mais j'y arrive pas ». Comme il dit là, mais ce que je veux faire, en fait, je ne peux pas, et ce que je ne voudrais pas faire, eh bien je le fais malgré moi. Alors je suis le plus malheureux des hommes, je dis Seigneur, je sens bien que ta parole est juste, tu me dis aime ton prochain comme toi-même. Quand on frappe sur la joue droite, tends la gauche, aime tes ennemis comme toi-même et fais-leur du bien. Je sais bien que c'est bon Seigneur, de tout mon cœur je veux le faire, j'y arrive un jour ou deux, puis après le troisième c'est fini, regarde Seigneur. J'y arrive pas Seigneur, j'y arrive pas, et pourtant je sais que c'est bon, et je voudrais Seigneur, mais constamment c'est des hauts, des bas, des chutes, etc. Et Paul, il dit, au verset 14 de Romains 7, « Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Quand il parle de ce moi-là, c'est du vieil homme, bien sûr, c'est de la vieille nature. Elle est charnelle, elle est vendue au péché. Je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais si le commandement est bon, moi je voudrais bien le faire, mais j'y arrive pas. Je me rends compte, quand j'essaye d'obéir comme ça à la loi de Dieu, qu'il y a dans mes membres une autre loi qui agit, qui s'oppose à la loi de Dieu et qui me fait constamment chuter. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors, il faut bien faire attention que là, du chapitre 5 au chapitre 6, Paul est passé de Christ mort pour nos péchés et nous sommes morts en Christ. Et au chapitre 7, il revient en arrière pour nous faire comprendre ce que c'est que ce combat quand on veut obéir au Seigneur de nos propres forces et pas de la vie de résurrection qui est reçue par la révélation du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui restent encore sur ce plan-là. Ils vivent une vie de défaite parce que ils ont compris que la parole de Dieu était bonne et que les commandements de Jésus étaient bons. Ils sont honnêtes et sincères, ils veulent, et ils s'efforcent de tout leur cœur, et ils n'y arrivent pas. Donc là, il ne parle pas des chrétiens superficiels et tièdes qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu et qui veulent en faire à leur tête. Il parle à des chrétiens qui sont sincères, qui veulent vraiment, et puis qui constamment sont dans une situation de chute, parce qu'ils sont tellement sincères, ils voudraient tellement y arriver, puis ils n'y arrivent pas, et puis constamment, jour après jour, c'est des chutes. Mais il y a une victoire pour ça. Il dit un peu plus loin,
au verset 21. « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon intelligence, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, si j'y reste. » Il y en a qui se servent de ce passage pour dire, vous voyez que Paul, finalement, il était comme nous, que finalement, il n'y arrivait pas lui-même, puisqu'il dit, ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas, j'y arrive pas. Mais non, Paul ne disait pas que c'était son état présent. Il dit qu'il est passé par cette étape-là, mais qu'il est rentré dans la victoire dans Romains 8. Donc il n'est pas resté dans Romains 7. Il dit simplement, moi j'ai compris que j'ai été libéré de la loi par la croix, au moment où j'ai compris que pour obéir au commandement du Seigneur, je ne dois pas y obéir par mes propres forces et ma volonté, mais par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix. Et il ajoute, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il a dit dans Romains 6, le corps de cette mort, il a été crucifié avec Jésus. Donc, il a été délivré du corps de cette mort au moment où son intelligence spirituelle s'est ouverte et que le Saint-Esprit lui a dit, mais arrête, tu choisis le mauvais moyen pour t'en sortir, c'est pas comme ça. Tu veux, tu n'y arrives pas, tu es toujours en train de lutter, tu n'y arrives pas. Parce que tu n'es pas sur le terrain de la foi, tu n'es libéré de ce combat que quand tu as compris que ton corps du péché a été crucifié avec Jésus. Et il le dit lui-même, qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort en croix pour toi et dans lequel tu es mort en lui. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais attention, il dit maintenant, attention, si tu es sur le domaine de la chair, tu vas être esclave de la loi du péché, mais si tu es sur le domaine de l'esprit et de la foi, tu n'es plus esclave de la loi du péché, tu es maintenant esclave de la loi de Dieu, et tu vas marcher par l'esprit. Et il ajoute dans Romains 8, maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus crucifiés et ressuscités, c'est moi qui ajoute, mais c'est ça que ça veut dire, et qui marchent non selon la chair, la vieille nature, avec ses tendances mauvaises et ses péchés, mais qui marche selon l'esprit qui est nouveau, qui a été régénéré en Christ et qui est nouveau, entièrement nouveau. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi, libéré de la loi du péché et de la mort. Donc ce même Paul qui disait dans Romains 7, eh bien moi quand j'étais dans ces combats-là, j'y arrivais pas, oui je voulais mais je pouvais pas. Maintenant, mon intelligence a été éclairée, maintenant je sais que ce corps de péché a été détruit, et maintenant, tant que je suis sur le plan de la foi, que je marche par l'esprit, par la foi en la parole de Dieu, je suis dans la victoire permanente. Permanente. Puisqu'il dit, cette loi de l'esprit de vie m'a libéré, affranchi, à condition que je reste dans le domaine de la foi, de la foi. Constamment je le crois, constamment je me le rappelle, constamment je marche avec cette pensée en Christ, ma vieille nature est crucifiée, en Christ je suis une nouvelle création. Et quand le péché se présente, puisque tu vis dans cette foi, tu vas pouvoir résister au péché et vaincre, parce que tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es esclave du péché que si tu oublies cette révélation et que tu continues à vivre dans ta vie passée en croyant que tu n'es pas crucifié avec Christ et que tu n'es pas né de nouveau en lui ou une nouvelle création en Christ. Si tu ne le crois pas et si tu ne le reçois pas par la foi, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir marcher là-dedans. Mais quand tu le reçois comme une révélation merveilleuse du Seigneur, parce que c'est fait pour lui, eh bien maintenant tu marches dans la victoire. Permanente, permanente. Alléluia. Et il dit bien, au verset 3, la deuxième moitié du verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. Il a condamné, c'est pour ça qu'il fallait que Jésus s'incarne dans une chair semblable à la nôtre et que sa chair connaisse la mort parce qu'il a pris sur lui nos péchés, notre condamnation et tout. Et c'est parce que sa chair est morte que nous avons été placés par Dieu le Père en Christ pour que notre propre chair à nous de péché meurt avec la sienne.
Il a envoyé à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, mais pas une chair de péché. La chair de Jésus n'a jamais connu le péché. Jamais. Il y a des chrétiens qui osent enseigner que la chair de Jésus était pécheresse, était souillée par le péché. Jamais. C'est une création pure et sans tache dès la conception. Même l'ovule n'était pas l'ovule de Marie, sinon il aurait été mélangé à quelque chose. Ça a été une création surnaturelle de tout, dès le départ. Et c'est grâce à ça qu'il a pu connaître une vie parfaite et que nous avons pu mourir en lui. S'il avait été souillé par le péché au départ, il n'aurait pas pu nous racheter. Donc il est resté absolument pur dès sa conception, une chair semblable à la nôtre en tout point. Donc il a connu la faiblesse, il a connu la soif, il a connu la faim, il a connu la fatigue, mais il n'a jamais connu ni le péché ni la maladie. Jamais. Alors ceux qui enseignent que Jésus a eu toutes les maladies d'enfants, rougeole et machin, ils n'ont rien compris, excusez-moi de le dire, à la nature parfaite de Jésus-Christ. Rien du tout. Parce que ça voudrait dire que Jésus a été souillé dès le départ par une nature charnelle humaine et il n'aurait pas pu nous racheter. Jamais. Jamais. Alors il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché, pour que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, je répète, c'est marcher par la foi dans la parole de Dieu. L'esprit nous renvoie toujours à la parole. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi en la parole. C'est ça que ça veut dire. Marcher par la chair, ça veut dire marcher selon ce que ton cœur humain te dit, ou ce que les hommes te disent, ou ce que le diable te dit. Mais c'est pas ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher par ce que Dieu dit, et ce que sa parole dit, sa parole éternelle. Et il dit au verset 10, « Si Christ est en vous, il dit, puisqu'il est en vous, Christ, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Votre corps, il est mort à cause du péché. Mais l'esprit, votre esprit, il est vivant et il est vie à cause de la justice que vous avez reçue. Donc tu as en toi le Saint-Esprit, qui est la vie éternelle, et il t'a donné un esprit qui est vie, qui est vivant, de la vie de Dieu en toi, à cause de la justice que tu as reçue. Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice que tu as reçue de Dieu. Ton esprit est vivant. Maintenant, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il commence par dire, votre corps il est mort à cause du péché, vous traînez encore un corps mortel puisqu'il n'est pas encore ressuscité. Mais l'esprit que tu as reçu de Jésus, il est vivant en toi, de la vie de Dieu. Et en plus, tu as en toi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait le Saint-Esprit? Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Moi quand j'y pense, je dis mais c'est extraordinaire. Ce corps qui était mort depuis 3 jours et 3 nuits, où la circulation était entièrement arrêtée, on aurait fait un encéphalogramme, c'était plat, plus de mouvement dans le cœur, plus rien, tout mort pendant 3 jours. Le Saint-Esprit arrive et rend la vie au corps mort de Jésus. Toutes les fonctions redeviennent vivantes et bien mieux qu'avant, puisque c'est maintenant la vie de résurrection qui se manifeste dans un corps parfaitement changé et qui maintenant est imprégné de la vie éternelle de Jésus, pour toujours, éternellement. Et il dit, c'est le même Saint-Esprit, celui-là qui a rendu cette vie à Jésus, qui était mort dans le tombeau, le Saint-Esprit qui a rendu la vie à Jésus, il habite en toi et il rendra la vie à ton corps mortel. Alors ça veut dire 2 choses, ça veut dire que il va te guérir de tes maladies et de tes infirmités en attendant la résurrection, et puis au moment de la résurrection, il va te donner un corps vivant pour toujours, un corps nouveau, un corps de résurrection, un corps glorieux. Mais déjà, tu as maintenant dans ton corps le Saint-Esprit de résurrection.
qui vit en toi et qui veut te donner les forces qu'il te faut jusqu'au bout. Même dans la faiblesse, même dans les persécutions, même dans les tribulations, même dans les emprisonnements, tu auras toujours, par la vie du Saint-Esprit en toi, la force surnaturelle pour accomplir tout ce que Jésus veut que tu accomplisses sur cette terre jusqu'au bout. Il rendra la vie à ton corps mortel. Et pourquoi il la rendra? Parce qu'il est l'esprit de résurrection et parce que Jésus s'est chargé de tes maladies, de tes infirmités, exactement comme il s'est chargé de tes péchés et de tes iniquités. Et le tout a été englouti dans sa mort. Ta vie passée, tes maladies passées, nos maladies ne sont que le résultat du péché que nous avons commis avant ou des péchés de nos ancêtres depuis Adam et Ève. Nos maladies, n'importe lesquelles, maladies de cœur, arthrose, cancer, tout ça, c'est le résultat du péché d'Adam et d'Ève jusqu'au mien propre. C'est le résultat de tout ça. Mais à partir du moment où tu sais que ta vieille nature a été entièrement engloutie dans la mort de Jésus, avec le péché, avec les maladies, la mort, tout ça fait partie de la vieille nature, même la mort. Tout ça, ça a été englouti dans la mort de Jésus. Donc, si tu crois ça, et si tu fais confiance à l'esprit de résurrection qui habite en toi, tu sais que Dieu va te tenir en bon état jusqu'à son retour. Et si jamais tu tombes malade, parce que ça peut arriver, le Seigneur a une provision de guérison pour toi, parce qu'il s'est chargé de nos maladies et il veut nous guérir comme il l'a prouvé dans la parole. Parce que tu as un Saint-Esprit en toi qui est un esprit de résurrection, Christ en vous. C'est Dieu qui vit en nous par le Seigneur Jésus-Christ, par la foi en sa parole. C'est merveilleux, quelle grâce il nous fait d'être les tabernacles vivants du Saint-Esprit de résurrection et de vie. Vous voyez qu'il a prévu, le Seigneur, une provision complète et parfaitement suffisante pour que nous puissions marcher dans la sainteté, que nous puissions marcher dans la santé divine tous les jours de notre vie jusqu'à son retour pour faire sa volonté. Si nous nous confions dans l'œuvre de la croix et de Jésus, nous savons qu'il y a là la solution, la délivrance à tous nos problèmes, à toutes nos infirmités, à tout ce qui pèse sur nos vies. Tout a été résolu par Jésus à la croix et ce Jésus qui habite en nous peut, à la puissance et la volonté de nous donner la vie éternelle, constamment. Alléluia. La croix est une puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est à la croix que tout a été accompli. Tout a été liquidé à la croix, liquidé la vie passée, liquidé. On a fait une croix dessus, je ne peux pas mieux dire. Hein. Il a fait une croix sur toute notre vie passée, tout. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre, dit Jésus. Ce message de la croix, est-ce qu'il va encore être prêché quand il va revenir? Ou est-ce qu'on l'aura remplacé par toutes ces traditions humaines qui défigurent l'œuvre de Jésus, qui l'amoindrissent, qui trouvent des solutions humaines à tout ce que Jésus a voulu parfaitement accomplir en nous? Donc à mesure que les temps de la fin approchent, le message de la croix sera de moins en moins prêché, bien aimé, il ne faut pas vous faire d'illusions. Et on le voit autour de nous. Paul dit, il faut que l'apostasie vienne d'abord. Et l'apostasie viendra parce que Satan sait très bien que c'est à la croix qu'il a été vaincu, que c'est à la croix que toute notre vie passée a été engloutie, réglée, que c'est à la croix que nous avons reçu la solution parfaite à tous nos problèmes en Christ. Donc à mesure que l'apostasie vient, ça va venir à éliminer de plus en plus le message de la croix, ou à le transformer, ou à ne faire de la croix qu'un beau signe extérieur qu'on met sur les églises ou qu'on met autour du cou. Mais c'est tout ce qui va y rester. Le vrai message de la croix ne sera plus prêché dans la fin des temps que très rarement. Parce que le Seigneur le dit lui-même, l'apostasie vient, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Si on veut revenir à la vie abondante du Seigneur, il faut revenir au message de la croix, non seulement dans nos prédications, mais dans notre vie crucifiée de tous les jours. Par la foi dans ce message merveilleux, une vie crucifiée de tous les jours parce qu'on marche par l'Esprit dans le message de la croix. Alléluia. Je vais lire maintenant en plus de ces quelques versets
d'autres versets complémentaires qui vont éclairer ce que nous venons de dire, mais qui nous permettront d'avoir, si vous voulez, une meilleure compréhension encore de ce message. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il dit « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, ce un seul, c'est le Seigneur Jésus. Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts en lui. Tous sont morts en lui. Tous ceux qui croient à ce message, bien sûr, hein, c'est pas automatique. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça veut dire, si on ne vit plus pour nous-mêmes, c'est qu'on a compris le message de la croix. On vit maintenant pour Jésus. On ne vit plus pour nous-mêmes parce qu'on a compris qu'on est mort en Christ. Celui qui est mort, ma chair qui est morte en lui, n'a plus de désir personnel à assouvir, au sens égoïste bien sûr. La vie de la chair, c'est avoir des désirs égoïstes qui ne sont pas selon la volonté de Dieu pour moi. Et si je marche par l'esprit, je vais pouvoir de mieux en mieux discerner quelle est la volonté de Dieu pour moi et y entrer parce qu'elle est toujours bonne pour moi. Y entrer par la foi. Donc, il est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Pour que maintenant, étant vivant en lui, on vive pour lui. Pour lui. Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et bien aimés, nous ne devons plus nous connaître nous-mêmes selon la chair. Il dit, si nous avons même connu Christ selon la chair, ce n'est plus le cas maintenant pour nous. Ils ont commencé par connaître Christ selon la chair. Ils l'ont vu comme ça, ils l'ont vu faire et tout. C'était une connaissance extérieure. Il dit, on a connu un jour Christ selon la chair, mais maintenant ce n'est plus le cas. Il ne faut pas que nous connaissions Christ selon la chair, il faut que nous le connaissions maintenant par une union d'esprit profonde dans le cœur. Connaître Christ selon la chair, ça veut dire connaître de manière extérieure. Comme Job qui pouvait dire « Ah, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, et maintenant je te connais, maintenant, je sais, dans mon cœur, je sais. » On ne connaît plus Christ selon la chair, comme les théologiens ou ceux qui discutent de Jésus mais sans le connaître. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bien-aimé, ne traîne plus rien de tes vieux bagages, hein. Ne traîne plus rien, laisse tout ça à la consigne de l'histoire et de la mort de Jésus est terminé. Prends ce que Jésus te donne, ne traîne rien de ta vie passée, tu es une nouvelle création, nouvelle. Et dans la manière de nous connaître nous-mêmes, nous devons nous connaître de manière spirituelle de cette manière-là. Nous pouvons nous connaître d'une manière charnelle, de dire par exemple, ah lui, je le connais depuis 20 ans, il était comme ça avant. Et puis si je me laisse influencer, je vais le connaître selon la chair, mais je ne le verrai plus selon la nouvelle nature que Dieu a mise en lui. Je vais dire, ah oui, je le connais, il a toujours été comme ça et il ne changera pas. Ça, c'est connaître les gens selon la chair. On ne les voit plus avec l'œil de la foi. On ne voit plus cette nouvelle nature que Jésus a mise en eux et qu'il veut faire sortir par la connaissance de sa parole. Bien sûr, on doit voir les défauts et les problèmes, aider nos frères et sœurs à en prendre conscience, mais notre œil doit aller plus loin et on doit discerner la nouvelle vie qu'il a mise en eux, s'ils sont nés de nouveau, bien sûr. S'ils sont nés de nouveau, ils ont une nouvelle vie en eux et cette vie travaille à manifester la nature de Jésus. Et nous allons nous connaître selon l'Esprit. Dans Galates 2:20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ », c'est toujours la même idée qui revient, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, au sens ma vieille nature, mais Christ qui vit en moi. Et la deuxième partie de ce verset est très importante parce qu'il dit « Si je vis maintenant dans la chair », il ne vit pas par la chair, il vit dans la chair. Il y a une grosse nuance. Je vis dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que je sais que j'ai été crucifié en Christ, avec Christ. Et je sais que si je vis, c'est Christ qui vit en moi.
C'est Christ qui vit en moi. Et ça, par la foi, dans la foi au Fils de Dieu qui me l'a dit et qui m'a montré ce qu'il a fait. Et un peu plus loin dans Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On l'a crucifié parce qu'on sait que Jésus-Christ, quand il a été crucifié, nous a crucifiés avec lui. Il a crucifié toute notre vieille nature charnelle, la chair, ses passions et ses désirs. Donc, ce n'est plus elle qui domine sur nos vies. Dans Colossiens chapitre 2, il y a aussi un beau passage merveilleux là. Au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, donc le baptême dans sa mort et puis le baptême d'eau, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous êtes ensevelis, vous êtes morts et vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous étiez morts par vos offenses, etc. Donc il a fait mourir la mort dans sa mort et il nous a donné la vie par sa résurrection. Par le triomphe de la croix. Dans 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Dans ce verset, il y a les deux messages de la croix. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois par sa mort, pour que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Vous voyez ? Il a porté nos péchés pour que nous soyons morts au péché en lui, pour vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez comme il associe le tout en un seul verset merveilleux. Ce verset glorieux, il condense toute l'œuvre de la croix en un seul verset court. Il dit qu'il a porté nos péchés pour que nous soyons morts au péché, que nous puissions vivre pour la justice et en même temps par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Évidemment, puisqu'il a porté nos péchés, il a porté aussi leurs conséquences. La maladie, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est merveilleux. Un peu plus loin, au chapitre 4 et au verset 1er, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Alors ce verset, il s'éclaire maintenant, parce qu'il peut être un peu confus, parce qu'on ne comprend pas si on ne voit pas la croix au centre de ce verset. Il dit, il a souffert dans la chair, mais la souffrance de la croix. Armez-vous aussi de la même pensée, il va falloir crucifier ce moi et marcher dans une vie crucifiée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, celui qui a compris. Et ça se fait dans la souffrance, ça, la vie crucifiée. Celui qui a compris que ta chair, elle est morte en Christ, et il l'a fait dans de grandes souffrances, tu vas y passer aussi par la foi dans des souffrances qui sont réelles, mais tu en as fini avec le péché. Quand tu as compris ça, c'est fini. Le péché ne régnera plus sur toi. Il est mort en Christ et tu es une nouvelle création. Tu ne vis plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté du Seigneur. Et enfin, dans 2 Timothée 2, versets 11 et 12, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons dans cette mort et dans cette vie, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme en Christ. Donc il dit bien, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Il aurait pu mettre le présent, si nous sommes morts, nous vivons aussi. Ou puisque nous sommes morts, nous vivons avec lui. C'est aussi ça que ça veut dire. Et si nous persévérons dans cette attitude de foi, nous régnerons avec lui. Donc ceux qui sont appelés à régner,
Ce ne sont pas ceux seulement dont les péchés ont été effacés par le sang de Jésus, ceux qui sont appelés à régner avec Jésus, ceux qui sont passés par la croix. Et par la croix, par le message de la vie crucifiée en Christ, de la mort de la chair et de la vie de résurrection en Christ, si tu as reçu ça et si tu y marches dedans maintenant, quand Christ viendra, tu y régneras avec lui. Sinon, pas de règne avec Christ. Tu feras peut-être partie des sauvés, de ceux qui ont été sauvés comme au travers du feu, mais tu ne vas pas participer au règne. Parce que seuls ceux qui sont passés par la croix vont dominer sur les nations avec Christ. Alléluia. Je vais rester là pour ce soir, parce que si je commence autre chose, ça nous mènerait peut-être trop loin, et puis il faut que ce qui a été dit, qui est aussi quelque chose qui n'a pas été dit la première fois, mais ça a été redit de manière à ce que ça rentre dans notre intelligence spirituelle pour stimuler notre foi dans cette vie nouvelle. Et je vais simplement indiquer ce que j'avais inscrit comme point à développer pour qu'on y pense déjà à l'avance. Je mets la croix, puissant de séparation et puissant d'union. J'en avais déjà parlé, mais je vais y revenir dessus. Puissant de séparation entre nous et le monde, nous et Satan et ses démons, et nous et la chair et le péché. Et puissant d'union entre nous et avec le Seigneur. La véritable union passe toujours par la croix. Ensuite, le rôle du Saint-Esprit vis-à-vis de la croix. Le Saint-Esprit nous amène toujours à la croix et la croix évoque toujours le travail du Saint-Esprit. Puis ensuite, Christ en nous et l'appel solennel à porter sa croix tous les jours, ce que ça veut dire pour être parfaitement saint. Alléluia. Seigneur mon Père, je veux que ces paroles, je le désire, soient vraiment plantées dans nos cœurs et dans mon propre cœur, dans le cœur de tous tes enfants. Seigneur, il y a vraiment une vie de victoire et tu dis que ceux qui reçoivent ce message, ils règnent déjà sur la terre en Christ. Ils mènent une vie de roi sur cette terre. Seigneur, je te prie que tu fasses vraiment dans nos cœurs une œuvre parfaite de lumière spirituelle, d'intelligence spirituelle éclairée par ton esprit pour que cette merveilleuse révélation de ce que nous sommes en Christ, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait de nous en lui, soit à jamais plantée dans nos cœurs, Seigneur, pour toujours, pour que nous puissions en permanence marcher dans cette révélation par ton esprit, dans une vie de sainteté, dans une vie d'obéissance parfaite qui vient du cœur, dans une vie de perfection, Seigneur, et que nous puissions être des témoins de ta gloire, de ce que tu peux faire dans la vie d'anciens pécheurs régénérés par toi, même habitant encore dans ce corps de chair, Seigneur. Fais cette chose dans nos vies, Seigneur. Accomplis cette œuvre merveilleuse par ton esprit. Que tous ceux qui nous voient puissent te voir en nous et puissent te glorifier, Seigneur, de te voir agir et vivre en nous. Parce que tu as réglé à la croix tout ce problème qui était le nôtre. Seigneur, je te bénis pour Jésus qui a accepté de monter sur cette croix, qui a accepté de donner sa vie pour, une fois pour toutes, régler ce problème du péché, de la chair, de la mort, par sa mort à la croix. Seigneur, je te bénis. Tu es vivant maintenant et tu vis en nous. Seigneur, je te glorifie. Je sais que ta parole qui est éternelle accomplira une œuvre qui nous dépasse complètement, mais que nous pouvons recevoir par la foi. Seigneur, je t'en remercie de tout mon cœur. Fais-le dans la vie de tous tes enfants. Glorifie-toi dans ton épouse que tu prépares à ta venue, Seigneur. Glorifie-toi et élimine dans nos vies toute trace de l'ancienne nature, qu'il n'y ait plus rien, Seigneur, plus rien, pour glorifier ton nom, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus, mon Père. Amen.